Bonjour à tous et bienvenue sur simonrobic.com. Aujourd'hui le test c'est F1 Timing, l'application iPhone disponible sur l'App Store pour 7,99€ et dans sa version Championship Pass. Et commençons avec l'écran d'accueil de cette application. Vous le voyez, vous arrivez, on vous donne quelques petits conseils sur l'onglet de course, celui sur lequel l'application s'ouvre. C'est un onglet qui est plutôt rempli, où on trouve beaucoup d'informations qui sont souvent très utiles pour les passionnés, parce que on peut comme ça suivre en temps réel la course. Le haut de l'écran, la partie haute de l'écran concerne tous les pilotes. On peut connaître leur positionnement en temps réel, leur classement dans la course, ainsi que leur temps au tour. Et ça nous permet de sélectionner les coureurs pour les voir dans cette partie-ci. La partie qui est la partie basse de l'écran, celle qui nous positionne en temps réel tous les pilotes sur le circuit, sur le réel tracé de la course. Et ça nous permet d'avoir une vision vraiment assez extraordinaire de la course. Ça en temps réel. Donc là par exemple on a sélectionné Barrichello qui était lors du tournage en 7ème position sur la piste, et donc on peut voir que il est précédé d'Alonso numéro 6 et de Kubica en 8ème position, et on peut se balader comme ça, voilà, avec son doigt pour faire pivoter la piste et pouvoir bénéficier des meilleures conditions pour suivre en plus de la course à la télé, ou pour se substituer à la télévision si on est dans les transports ou ailleurs, là où on n'a pas la télévision. Voilà, on peut suivre de façon plutôt agréable la course. Donc voilà, par exemple, on peut revenir sur la partie haute, sélectionner un pilote comme je vous le disais, et pouvoir le suivre sur la partie basse directement sur la piste. Donc ça c'est vraiment plutôt bien fait, c'est assez impressionnant la première fois que ça tourne, parce que si la piste n'est pas d'une qualité d'image vraiment exceptionnelle, c'est quand même largement suffisant pour voir en temps réel où sont tous les pilotes. Et voilà, on peut zoomer, dézoomer et vraiment suivre au plus près la position de son pilote favori, ou de la totalité des pilotes. Alors on n'aura pas, quand je dis temps réel, c'est pas vraiment à la seconde près, c'est-à-dire qu'il y a des petits réajustements, et quand deux pilotes par exemple rentrent en collision, on n'aura pas la collision en temps réel, mais ça permet déjà d'avoir un très très bon aperçu de ce qui peut se passer. Et puis enfin, sur la dernière partie de l'écran, on a des informations qui sont très utiles, comme le temps depuis le départ, comme le nombre de tours qui restent à effectuer, ou alors des informations comme la météo, ou comme des informations en direct des paddocks. Donc c'est vraiment très utile et très intéressant. Enfin, en bas de l'écran, on trouve d'autres onglets, comme par exemple un onglet info, où on peut avoir des informations sur les pilotes. On va prendre l'exemple de Lewis Hamilton, où on peut par exemple avoir son nombre de participations au Grand Prix, son nombre de podiums, ou son nombre de points au championnat actuel. L'onglet info, lui, nous donne des informations en direct avec une belle faute d'orthographe en haut de l'écran, soit directement depuis le site f1.com, soit depuis un flux RSS, et ça nous permet d'avoir des informations pas toujours récentes, mais en rapport direct avec la course que vous êtes en train de suivre. Enfin, sachez qu'il est également possible d'utiliser cette application en mode paysage pour avoir une meilleure vue sur la course, meilleure vue sur le tracé du circuit, et pour pouvoir suivre au plus près et toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, en temps réel, l'évolution de vos pilotes favoris. Ce mode paysage permet également d'accéder à un chronométrage détaillé, où on obtient les informations qui sont quasiment identiques à celles que les écuries ont dans les paddocks, et ce qui permet d'avoir tout un tas de statistiques et de temps vraiment au millième de seconde près, comme tous les passionnés de Formule 1 peuvent attendre. Pour résumer, c'est une excellente application, d'abord bien sûr destinée aux fans de Formule 1, même si elle souffre de gros défauts, notamment au niveau de la lenteur quand on passe du format portrait au format paysage, et également qui souffre de gros défauts ou de grosses approximations de traduction, mais elle sera presque indispensable pour les fans de Formule 1 qui veulent bénéficier de beaucoup d'informations très détaillées et d'une application vraiment très bien réalisée. Merci à tous et à très bientôt sur simonrobic.com.